Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars 2023. Cette vidéo concerne le signe du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance des énergies de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars. Alors, on va regarder quelle va être la tendance générale de vos énergies en cette période avant de nous pencher sur les événements de manière plus précise. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Nous avons la fleur, la source et l'amour, la désobéissance et enfin la forteresse. Bon, on dirait qu'en cette semaine, il y a besoin de faire un tri dans ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Voilà, on a besoin de trier ses pensées, ses envies, ses ressentis, les lignes directives que l'on donne à notre avenir et à la suite des événements. En fait, vous allez pouvoir ici réaliser l'un de vos rêves. La 9 de coupe est très positive. Elle nous parle d'atteindre une stabilité justement dans quelque chose que l'on souhaite faire. Donc vous recevez une opportunité, un élément important se dégage, ou alors c'est la totale réalisation de ce que vous souhaitiez. Voilà. La réalisation du coup peut être totale ou partielle, ça peut être une étape importante que vous souhaitiez atteindre, qui est atteinte par exemple. Voilà. En tout cas, il est sûr que sur le plan personnel, vous allez réaliser quelque chose ou dans vos projets. Vous allez pouvoir profiter d'une étape importante, d'une réalisation, d'un vœu qui est mis en place. Voilà. Donc c'est très positif. Et pour cela, j'ai l'impression que certains vont du coup devoir passer par une période où on trie. Voilà, c'est ça. Pour son bien-être, on a besoin tout simplement de passer à l'action. Mettre de côté les énergies qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, avec lesquelles on n'est plus en équilibre, justement, pour pouvoir se sentir plus libre, voilà, pour pouvoir tout simplement se sentir mieux. Si vous prenez le temps de trier vos pensées, faire le tri dans ce que vous voulez, dans les choses du quotidien, dans le relationnel, dans vos activités, etc. Donc, si vous prenez le temps de bien vous défaire de ce qui ne vous convient plus, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement débloquer une situation et réaliser quelque chose que vous souhaitez réaliser. Voilà. Au minima, ça va vous faire beaucoup de bien et ça apportera de bonnes énergies dans votre quotidien. Alors, Bélier. Nous avons Reine de bâton et 9 de bâton à l'envers. Bon, on voit que vous vous démenez pas mal en cette période pour pouvoir réaliser quelque chose qui est important intérieurement. Voilà. On a la volonté ici de créer quelque chose qu'on va pouvoir porter à maturation, qu'on va pouvoir protéger, qu'on va pouvoir faire grandir, quelque chose qu'on va choyer, si je puis dire. On a 2 fois le chiffre 9, donc on est bien dans cette idée d'une volonté de réaliser quelque chose en cette période, d'un vœu très cher à notre cœur. Alors, on voit que ça vous prend pas mal d'énergie pour certains d'entre vous, pas mal de travail. Et la bonne nouvelle, du coup, c'est que vous allez y arriver, tout simplement. Donc, ça vaut la peine de dépenser son énergie dans cette situation. Alors, faites quand même attention à ne pas en dépenser de trop, de manière équilibrée, les amis. N'oubliez pas, il faut faire le tri. Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie, on va dire, pour pas grand-chose? Et dans quoi est-ce que vous vous investissez de manière, on va dire, utile, de manière constructive plutôt, voilà, qui va pouvoir vous permettre d'aboutir à quelque chose. Oui. Voilà. Et même encore mieux, où est-ce que vous vous sentez bien, dans quelles activités est-ce que vous vous sentez bien, et où est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps. C'est un peu ça. Parce qu'on a beaucoup de cartes à l'envers ici, on est beaucoup dans l'énergie des bâtons, donc l'énergie du feu ici. Ça représente justement nos projets personnels,
notre volonté d'agir, notre ambition, notre détermination. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'événements, en fait, qui sont contre vous dans cette réalisation. Donc, on parle de concurrence, on parle d'énergie extérieure. Certains, justement, sont mis au défi en cette période et donc n'ont pas forcément envie de continuer. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'abandonner cet espoir de voyage, de mouvement, de réalisation d'un projet. Voyez, certains d'entre vous n'ont plus envie, tout simplement, parce que ça représente beaucoup trop de combats, beaucoup trop d'énergie dépensée. Et on n'est même pas sûr d'obtenir une victoire pour certains. Voilà. On se dit, bah, au final, on se bat, mais pour quelle raison, hein? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Il y a bien une notion de rêve, en fait, en cette période. Une notion de rêve, une notion d'envie, mais on n'a pas les certitudes qui vont avec. Voyez? Et donc, on se pose pas mal de questions sur est-ce qu'on va obtenir une victoire? Est-ce que ça va fonctionner? On est beaucoup en train de cogiter par rapport à ça. Voilà. Alors, pour moi, le combat en vaut la peine, hein. S'il s'agit notamment d'un bien immobilier, par exemple, quelque chose qui concerne la famille, quelque chose que l'on souhaiterait transmettre, par exemple, eh bien, ici, avec la 9 de coupe et avec la 4 de bâton, sachez qu'une victoire est en route. Même si vous en doutez pour le moment, si vous ne voyez pas forcément clair dans la suite de cette situation, sachez qu'en cette semaine, vous allez tout simplement vivre la grande victoire, ou alors, au minima, une victoire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va se passer et à la limite, si ce n'est pas le rêve en lui-même qui se réalise en cette semaine, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'y croire à nouveau. Voyez? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on voit que pour le moment, c'est un petit peu plus... il y a un petit manque d'harmonie. Voilà. Il y a un conflit intérieur, un conflit avec les autres, des questions sans réponse quant à une signature, une officialisation pour certains d'entre vous. Voilà. On est un peu dans le flou pour beaucoup. On en parle en cette semaine, ça va être important, mais peut-être que malgré le fait qu'on en parle, eh bien, les choses restent toujours les mêmes. Elles n'avancent pas forcément, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas comprises, pas entendues, par exemple. Vous voyez, il y a un refus. Il y a quelque chose qui reste en position d'opposition. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui joue un rôle de freinage, en fait, dans cette situation. Ouais. On parle de peut-être quelqu'un qui est à distance, hein, puisqu'on a les appels téléphoniques, les échanges par email. Donc, quelqu'un avec qui il y a des correspondances, hein, peut-être qui est dans une période de peine, qui est dans une période d'incertitude, par exemple. Mais j'ai quelqu'un qui, par une tristesse ou par ignorance, par exemple, bloque la situation. Voilà. Bon, pour certains, ça peut être en âme et conscience, hein, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui le fait exprès, j'ai envie de dire. Mais pour beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans la peine et qui, d'une manière ou d'une autre, ralentit la situation. On va avoir besoin de pas mal parler en cette semaine, j'ai l'impression. Pas mal parler, pas mal se confier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une voie qui s'ouvre ici. Ouais. Vous allez obtenir la signature pour certains, ou vous allez franchir une étape importante qui va vous permettre d'y croire à nouveau. Voyez, ou alors tout simplement, quelque chose va vous faire plaisir, va vous faire du bien, et donc, ça va vous permettre de vous rebooster un petit peu. Voyez, regardez encore le contrat, la signature. Moi, j'ai l'impression que vous allez être, pour beaucoup, vous allez peut-être partir, vous déplacer, chercher la meilleure option pour un contrat. Voilà. Donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Quelles options est-ce qu'on va choisir? Quelle route est-ce qu'on va donner tout simplement à cette situation? Peut-être que vous allez explorer d'autres pistes aussi pour certains d'entre vous. Ouais, c'est ça. Vous allez peut-être recevoir des invitations. On parle de restaurants, on parle de déplacements. Et en fait, vous allez passer un cap en cette période.
Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que, effectivement, hein, il s'agit de la maison, il s'agit de la famille. Pour certains, vous allez annuler quelque chose qui, bon, ça fonctionne pas, ben on va essayer autre chose, on va chercher une meilleure option, une meilleure alternative. Voyez? On va purifier ce qui était avant, hein, dans cet acte de vente, dans ce contrat, et on va faire autrement. Et puis pour d'autres, vous allez passer une étape super importante de cette situation, et ça va vous rebooster. Voilà. Peut-être que vous allez vous retrouver au restaurant, justement, autour d'un verre. On discute des termes d'un contrat, des conditions. On négocie, par exemple. On exprime ce que l'absence d'officialisation provoque en nous comme sentiment. Voyez? Il y a bien une rencontre en cette période. Ouais. Vous allez vous rendre quelque part et faire des rencontres, ou peut-être une rencontre planifiée, hein. Voilà. Pour certains, ce sera quelque chose de surprenant, on va dire. Donc voilà, on ne s'attendait pas forcément à rencontrer telle ou telle personne à tel endroit. Et puis pour d'autres, justement, vous avez un rendez-vous qui est prévu justement pour obtenir un certain savoir, des connaissances, des informations, des choses que vous n'aviez pas encore. Voilà. Ouais. Alors, pour certains, on parle de modeste, donc on va peut-être rester modeste, voyez, dans la manière dont on se prépare, on s'exprime, dans ce qu'on demande, la manière dont on va négocier, voyez, en toute modestie, on demande, on pose des questions, de manière un peu innocente, peut-être douce pour certains. Il y a cette notion-là, en fait. Des lieux modestes, on fait avec les moyens qu'on a, les arguments qu'on a, par exemple. On essaye d'agir à son échelle, à son niveau. Alors pour d'autres, j'ai aussi une soirée qui va se planifier ici. Ouais, quelque chose d'itinérant. Alors, soit ça implique un déplacement, cette soirée, cette sortie. Peut-être quelque chose qui se fait à proximité. Hein. Et puis pour d'autres, ça peut être quelque chose qui est limité dans le temps. Vous voyez, quelque chose qui va se faire maintenant, mais qui va partir après. Voilà, une fête, un carnaval par exemple. Hein, c'est un petit peu la période. Donc, ce genre de choses, vous voyez. Les fêtes itinérantes. Les foires, etc. Alors, vous allez peut-être y rencontrer des personnes, ça c'est possible, personnes que vous connaissez, imaginons. Alors, nous avons pour votre message, je suis ton âme sœur. Alors, nous avons ici des personnes qui sont mises sur votre chemin pour une bonne raison, les amis. Ouais, vous allez rencontrer des âmes sœurs, donc ça peut être en amour, en amitié, par exemple. Vous allez peut-être voir ou revoir certaines personnes. Il y a un côté très... On s'accorde, on trouve des solutions communes. On signe. Voilà. Il y a quelqu'un qui a un message à vous apporter. Ouais. Quelqu'un qui peut-être jusqu'à présent n'était pas prête à s'engager, à signer quelque chose. Et là, justement, eh bien, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Hein. On va peut-être exprimer un regret. Voilà, bah, désolé que ça ait tardé ou que ça ait pris cette tournure, par exemple. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous avez la 9 de coupe. Parce que tout est en train de se mettre en place pour vous. Donc, soit ce sera pour cette semaine, soit il y a vraiment quelque chose de super important qui va se passer. Et ça va vous permettre de retrouver une espièglerie, donc dans le sens, une âme d'enfant. Vous voyez, on peut sauter de joie, on va se réjouir. C'est extrêmement positif ce qui va se passer. Voilà, ça va nous rebooster, ça va nous donner de la joie. Et on va y croire à nouveau. Alors, pour terminer, le message des béliers. Nous avons la zen attitude. Ben voilà, c'est exactement ça. La zen attitude revient dans votre vie, les amis. Ouais, vous allez pouvoir vous relaxer, vous détendre, vous faire plaisir, rire, vous amuser. Voilà, on a le corps entier qui va pouvoir se relâcher et relâcher la pression. Donc, voilà. Il y a une reconnaissance aussi en cette période. Ouais. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, on nous dit que vos choix vont être reconnus, ce que vous avez fait, ce que vous avez investi comme temps, comme argent, comme énergie, par exemple. Voilà. Et que vous avez raison d'y croire. Oui. Parce que là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va agir comme une bouffée d'oxygène, les amis. Oui, c'est ça. Donc,
Gardez en tête l'énergie du cœur, l'énergie du courage. Cette semaine est prometteuse et porteuse de choses extrêmement positives qui vont vous faire le plus grand bien. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars 2023. Allez, on commence par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, nous avons dans un premier temps la marche, la fatigue et enfin la vision. Bon, dans un premier temps, avec la force, on va effectivement nous parler d'un besoin justement de faire preuve de cette force, de détermination, de courage, parce qu'on voit que dans le chemin que vous suivez, il y a quelque chose qui est très épuisant, très preneur en vitalité. On va vraiment faire appel ici à vos ressources intérieures, donc votre foi, votre détermination, votre courage, pour pouvoir ne pas abandonner, tout simplement. Voilà. Vous allez avoir une prise de hauteur ici, une vision périphérique, des éléments qui vont vous mettre sur la voie, sur la piste. Voilà. On parle d'y voir clair par rapport à tout ce qui est bloqué en termes de création. Donc, quels sont les éléments que l'on doit mettre de côté, par exemple? De quoi est-ce qu'on doit se libérer? Voilà. Qu'est-ce qui doit être changé? Voilà. J'ai l'impression que vous avancez sur une voie et qu'en cette semaine, eh bien, vous allez rencontrer certains défis relativement épuisants, lassants pour certains. Et en fait, on vous rappelle que vous avez la force à l'intérieur de dépasser cet élément de blocage. Voilà. Tout est devant vous, sous vos yeux. Voilà. Tout est là. Tout est rassemblé. Ouais. La seule chose qui vous reste à faire, c'est justement prendre un moment de recul, prendre un moment de hauteur, pour se dire, ok, ça va, ça me plaît bien, bon, on garde. Ça, par contre, c'est lent, c'est limitant, on met de côté. Vous voyez? J'ai l'impression que l'énergie principale des signes de feu de cette période, c'est pour beaucoup un tri. Voilà, d'ailleurs, de beaucoup de signes, il y avait cette idée de tri, de qu'est-ce qu'on garde, voilà. Qu'est-ce qui résonne avec notre authenticité? Qu'est-ce qui nous ressemble? Qu'est-ce qui, tout simplement, nous fait briller, hein? Donc vous allez devoir mettre de côté ce qui vous dessert, ce qui ne vous fait pas briller, ce qui ne vous rend pas heureux, heureuse, ce qui n'est pas constructif pour la réalisation d'un rêve. Voilà. Entourez-vous des personnes, des choses, des événements qui vous donnent de la force, justement, et puis mettez de côté, eh bien, tout ce qui vous rend incertain. Voilà. Toutes les personnes qui sont dans l'énergie de la superficialité, de l'immaturité, par exemple. Voyez, des personnes qui pourraient être fausses, faire semblant d'être là pour vous soutenir, de se réjouir de vos projets. Voilà. Moi, j'ai des personnes qui n'ont pas de bon fond. Et donc, justement, on va devoir mettre ces personnes-là de côté. Et ces événements qui nous empêchent de nous amuser, d'expérimenter la joie, de faire la fête, voilà, qui nous empêchent de réaliser quelque chose. La 3 de coupe, c'est une carte, quand elle est à l'endroit, justement, qui nous permet de fêter les grandes étapes de vie. Voilà. Qui nous permet de se dire, là on a réussi, on le fête, on s'amuse, on en profite. Ouais. Sur un chemin que vous suivez, eh bien, il y a des blocages, il y a des impossibilités. Donc on va vous encourager justement à mettre tous ces éléments bloquants de côté et à vous entourer de ce qui vous donne de la force. Alors oui, ça risque d'impliquer certains changements dans votre vie qui peuvent être déstabilisants. Voilà, on a une résistance au départ, une résistance au changement. Est-ce que c'est quelqu'un qui part? Est-ce que nous, on doit partir de quelque part, d'un endroit?
Voilà, on doit tourner une page, on doit clôturer un chapitre. Et bon, c'est pas forcément facile de se séparer de certaines personnes ou de certains éléments. Voilà. Alors, on vous rassure en vous disant qu'il y a de nouvelles collaborations qui arrivent pour vous, que ce soit des collaborations professionnelles, de nouvelles amitiés, des personnes qui justement, comme on le disait, vont vous donner de la joie, du soleil, de l'ambition, de la force tout simplement, de la vitalité. Voilà. C'est chez les autres que vous allez pouvoir trouver votre source de propulsion, de motivation. Mais pour ça, il faut que vous vous entouriez des personnes qui sont prêtes et prêts à sincèrement vous aider. Voilà, à qui vous pouvez faire confiance, déléguer certaines choses, avec qui vous allez pouvoir faire progresser une idée ou un projet. Voilà. On voit que pour beaucoup, il y a des éléments qui sont démotivants, lassants en cette période, parce qu'ils sont bloqués. Voilà, on fait face à des blocages, des impossibilités, et donc on se dit, bon, on reste ou on part? Est-ce que ça va marcher ou pas? Voyez? Ouais, il y a des liens négatifs avec certaines personnes. Ouais, certains qui sont mal intentionnés, qui ont leur propre dessein. C'est ça l'origine des blocages, les amis. Ouais. Des personnes négatives, des personnes d'ego, des personnes qui ont le dessus hiérarchique, par exemple, sur vous, hein, et qui bloquent, hein, qui n'ont pas de bonnes intentions ou qui s'y prennent mal. Et donc, dans ces blocages, eh bien, il y a cette perte de motivation, cette perte de foi pour certains. Et donc, ici, on va devoir opérer des changements difficiles, j'ai l'impression. Voilà, quitter un endroit qui était stable, par exemple, laisser partir certaines personnes qui ne nous correspondent plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand tri à faire en cette période. Ouais, sur les éléments avec lesquels nous sommes en résonance et les éléments avec lesquels nous sommes en dérésonance, justement. Voilà. Ouais, c'est ça, regardez. Encore le lit, l'épuisement, la fatigue. Ouais. Le manque également en dos de deck. Donc pour moi, il y a un manque d'énergie, un manque de foi pour certains d'entre vous, un manque de vision sur l'avenir. Et en fait, c'est dû au fait que vous vous entourez ou vous collaborez avec des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas positives pour vous. Voyez? Ouais. Qui vous apportent du stress, peut-être dans votre foyer, pour certains d'entre vous, au sein d'une entreprise, au sein d'un projet. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a un besoin de couper pour ramener l'harmonie, les amis. Ouais. Un besoin de bouleverser l'ancien. Parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque, des personnes, des situations, et ça ne peut plus durer, j'ai l'impression. Voilà. Alors, vous allez être guidé, vous allez être épaulé en cette semaine, mais à condition justement de couper avec les éléments et les personnes qui nous bloquent dans notre projet. Voilà. Pour faire de la place à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes qui sont peut-être plus sages, plus bienveillantes, qui ont de bons conseils concrets à vous apporter en cette période. On va vous apporter des éléments solides, tangibles, des solutions pour pallier à vos manques de ressources, vos manques d'informations. Oui, c'est ça, il y a une main tendue qui permet un départ ici. Mais ce départ ne sera peut-être pas facile. Voilà, vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter en cette semaine sur justement ces manques, ces éléments qui bloquent, hein, sur ce qui vous retient en arrière. Et ces discussions vont donner lieu à une belle proposition pour beaucoup, mais c'est une proposition du coup qui implique un changement, qui implique un départ, qui implique de faire preuve de force, de courage, de détermination. C'est un endroit où vous allez vous sentir beaucoup mieux en termes de vitalité, en termes de bien-être. Ouais, c'est un endroit qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus positif. Voilà. Ouais, un endroit où vous allez pouvoir vous amuser et forger de beaux moments, les amis. Mais pour ça, il faut fermer une porte, voilà, d'un pas décidé. On claque la porte et on va vers les nouvelles opportunités qui nous sont proposées. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir vous sentir mieux puisque ça va résonner avec vous, ça va être votre ADN. Vous allez vous sentir bien.
Vous allez pouvoir poser vos marques, faire vos marques tout simplement, vous installer, voilà. Alors, ça prendra un peu de temps pour certains d'entre vous, mais vous allez pouvoir apporter votre petit quelque chose à cette situation. Voilà, on met sa marque, on met son empreinte, comme on le disait. Donc, et vous allez vous amuser, clairement. Ouais, c'est ça. Couper avec l'ancien pour aller trouver son indépendance ailleurs, les amis. Ouais, vers un autre point de vue, une autre maison, une autre entreprise, dans laquelle vous allez tout simplement, eh bien, vous sentir mieux. Donc, rencontrer des personnes plus positives. Ouais. Préparez vos affaires, faites vos checklists, les amis. Le temps du changement est bientôt arrivé. Ouais, c'est ça. Il va être temps de faire ces vieux cartons et de dire au revoir au passé, tout simplement. Pour aller vers de meilleures options, de meilleurs lieux, de plus verts pâturages, tout simplement. Ouais, des situations qui sont beaucoup plus positives. Alors, ensuite, Sagittaire au niveau des lieux. Nous avons dans un premier temps l'itinérant. Donc, vous allez peut-être vous rendre, les amis, dans un lieu itinérant. Donc, par exemple, dans une soirée qui est là de manière temporaire, par exemple. Voilà. Donc, tout ce qui va être le carnaval, les fêtes locales qui sont là à une date précise, par exemple. Alors, pour d'autres, ça va être tout simplement le fait de se déplacer aussi pour se rendre à une soirée ou dans un endroit où les choses se passent le soir, tout simplement. Voilà. Vous voyez, on a la fête populaire, la proximité, peut-être dans une campagne, vous voyez, quelque chose qui s'installe dans un petit patelin, dans un petit village, par exemple. Voilà. Quelque chose qui est là pour un certain temps et puis qui va s'en aller, simplement. Ouais. Il y avait ça aussi, l'idée de devoir s'amuser en cette période, enfin, d'avoir l'opportunité, on va plutôt dire ça comme ça, et peut-être que certains n'y arrivent pas, justement. Voyez, moi j'ai l'impression que vous allez tirer votre force dans les invitations, dans les sorties, les occasions de sortie, voyez. C'est là que vous allez trouver votre bien-être. Alors au niveau de vos messages, nous avons quelqu'un qui se sent abandonné ou qui a l'impression d'avoir abandonné quelqu'un ou quelque chose. Voilà, il y a un sentiment d'abandon qui règne en cette période. Et justement, pour pouvoir trouver sa force, tirer sa force, eh bien, on va vous inviter à suivre les propositions de fête, d'amusement, et puis à aller vers de nouvelles opportunités également qui sont beaucoup plus positives. Voilà. Nous avons des âmes sœurs en cette période, sentimentales, professionnelles, par exemple. On parle de revoir. Alors, pour certains, c'est bien ça. On est peut-être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, mais peut-être que cette personne doit partir ou que nous, on doit partir un certain temps. Et donc, on va redire, t'inquiète pas, on se reverra vite, on se reverra bientôt. Voyez? Donc, pour certains, j'ai quelque chose comme ça. Donc, peut-être un départ difficile. Et donc, on doit trouver ses marques dans une nouveauté et puis oser accueillir le changement, le mouvement qui se présente à nous. Voyez? Ouais. Il y a certaines choses qui vous retiennent encore et vous allez trouver des solutions en cette période. On va vous guider, on va vous aider. Oui, c'est ça. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de vous lancer, les amis. 1, 2, 3, comme la carte qui était au centre du tirage. Donc, il y a pas mal d'étapes et d'efforts qui vous attendent, ça c'est sûr, pour trouver vos marques, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, vous habituer, par exemple. Mais là, on vous dit, tout est réuni en cette semaine pour vous lancer. Donc, ne remettez pas à plus tard cette opportunité où elle pourrait vous filer entre les doigts et vous pourriez la regretter, tout simplement. Donc, allez-y, les amis. Ouais, vous avez le pouvoir de remettre cette décision. Ouais, c'est ça. Ayez confiance, cette situation va tout simplement vous permettre de vous équilibrer personnellement. Donc, si c'est ça qui vous retient, la peur du manque d'équilibre, sachez que vous allez l'avoir, cet équilibre. Ouais, clairement. Donc, vous pouvez laisser tomber vos peurs et vos doutes, les amis. Cette opportunité, elle est extrêmement positive pour vous et elle va vous permettre tout simplement de modifier votre vie, de modifier votre routine
pour un mieux. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Lions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars. Allez, on va commencer par la tendance générale au niveau de votre tirage et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, qu'avons-nous? Lion. Nous avons le cœur, nous avons l'épreuve. Bien oui. Et enfin, la fleur, la source et l'amour. Eh bien, effectivement, nous avons une panne au niveau du cœur, une épreuve ici, qui est représentée par cette 3 d'épée. Donc, pour beaucoup, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors, c'est possible que ce soit programmé, on va dire, pour cette semaine. Mais en tout cas, c'est un moment où vous avez vécu, ou vous allez vivre, une peine qui va vous obliger à revoir et à repenser les choses. Voilà. La carte est à l'envers. Donc elle nous indique que vous êtes entré dans un processus de guérison, peut-être de travail sur vous par exemple, travail au niveau du cœur, guérison, réénergisation. Imaginons, on fait des choses pour soi, des choses qui nous font plaisir. Voilà, donc on rentre dans ce travail de guérison, d'évolution. Il y a des choses qui sont levées tout simplement, des peines qui sont travaillées par exemple. Et en fait c'est ça. L'idée, c'est que cette épreuve, eh bien, ça nous oblige à remettre en question certaines choses. Voyez? Donc, on redéfinit qui on est. On se dit, bah voilà, une personne a agi comme ça, moi j'ai agi comme ça. Chacun a ses valeurs. Chacun est qui il est. Voyez? Certaines personnes agissent avec le cœur et d'autres, bon, avec l'ego, par exemple. Donc, ça nous permet de redéfinir qui on est, cette épreuve, et de nous rendre compte de qui sont les autres, tout simplement. De mettre le doigt, l'accent sur une différence qu'il y a entre nous et l'autre, par exemple. Donc, c'est une épreuve qui soulève des questions pour certains. Voilà, on doit prendre soin de soi, on doit trier ses pensées, trier ses envies. On revoit un petit peu ses objectifs, on les redéfinit. Donc, c'est comme si cette peine nous obligeait à remettre en question certaines choses. Et justement, eh bien, ça nous permet de les voir autrement. Et quelque part, se rendre compte de la vraie nature d'une personne ou d'une situation, c'est quelque chose qui nous aide en cette période. Voilà. Donc, dans la peine, on va pouvoir tirer des éléments positifs, des éléments constructifs. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Pour certains, l'avenir est complètement obscur. Ici, on a des incertitudes dans les projections et les investissements d'avenir. On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas où investir. Les choses sont un peu hasardeuses pour certains d'entre vous. Alors, au moment où vous regardez le tirage, peut-être que vous avez déjà commencé un processus de guérison, que vous avez certains éléments, que vous avez eu des aides qui ont pu vous aider, vous appuyer, par exemple, vous donner des réponses, imaginons. Et pour d'autres, eh bien, ce n'est pas encore le cas. Voilà, on est toujours dans cette peine et on n'a pas encore entamé ce processus. Voilà. Donc, vers où on va, vers où est-ce qu'on va investir, on ne sait pas du tout. Pour certains, il y a une séparation avec des personnes ou des contrats, par exemple, qui ne vous correspondent pas. Voilà. On parle de personnes qui vous ont porté préjudice, qui sont dans le jugement, dans les préjugés. Voilà, les jugements hâtifs, les fausses rumeurs, les on-dit, les qu'en dira-t-on, etc. Voyez, les ragots. Tout ce champ lexical est régi par cette carte. Donc, il y a quelqu'un avec qui on ne se sent plus du tout en correspondance parce qu'il y a eu trop de peine, il y a eu trop de mal qui a été fait. Voyez? Et là, c'est une semaine où on va vraiment se rendre compte justement des erreurs qu'on a pu faire, des schémas dans lesquels on ne doit absolument plus retomber. Alors peut-être que pour certains, eh bien, il y a une solitude, voilà, on se retrouve peut-être seul, par exemple. Peut-être que nos décisions impactent une lourdeur au niveau, par exemple,
c'est plus difficile de devoir décider seul, de devoir gérer seul, par exemple, hein, pour certains en tout cas, hein, que ce soit au niveau du couple ou au niveau professionnel, hein, par exemple. C'est possible aussi. Vous aviez peut-être un soutien que vous n'avez plus, imaginons. Voilà. Pour certains, ça ne date pas d'hier, hein, mais voilà. Alors, il y a certains lions pour qui ça va se passer en cette semaine, et pour d'autres, on nous dit que cette situation, encore une fois, qui ne date pas d'hier, est en train de se régler. Voilà. Ouais, pour certains, il y a eu une trahison, un couteau dans le dos, quelque chose qui vous a été caché, dissimulé. Voyez? Donc, quelqu'un qui a entamé des démarches dans votre dos, hein, par exemple, qui a fait des choses sans vous le dire, sans prévenir, qui a pris des initiatives seul. Voilà. C'est des étapes de vie qui sont compliquées à passer, qui ont pu nous faire de la peine, qui ont pu nous faire du mal. Et donc justement, pour certains, vous entrez en cette semaine dans le processus d'allègement, dans le processus de guérison, tout simplement. Voilà. Ouais, et ça va être vraiment prometteur, hein, les amis. Vous allez remettre de l'ordre dans vos idées, les petites choses que vous allez faire pour vous, les éventuelles guérisons, les balades dans la nature, par exemple. Eh bien, ça va recréer une dynamique dans votre énergie et ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, Lion, semaine du 20 au 26. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la protection. Donc déjà, vous allez recevoir l'aide, une aide céleste, tout simplement, dans la construction d'un projet ou dans une construction personnelle. Vous allez pouvoir compter sur des personnes de confiance pour vous aider à tout simplement guérir de cette situation. Voilà, vous construire, vous reconstruire, retrouver vos ressources. Ouais, c'est ça. Dans votre processus d'intériorisation. Donc tout ce que vous avez gardé pour vous, tout ce qui n'a pas été diffusé, tout ce qui vous a fait de la peine, eh bien pour moi, en cette période, vous allez prendre un nouveau chemin. Voilà. On a des personnes dans la famille, dans l'amitié par exemple, des personnes avec qui on va se confier. Ouais, on a de la confiance qui s'installe, qui nous permet une prise de hauteur. Voilà. On va atteindre une nouvelle étape de notre vie. Les êtres célestes, la vie, tout simplement, l'univers, hein, peu importe, a mis des personnes extrêmement positives sur vous, vous a donné la chance de pouvoir guérir, ou va vous la donner si ce n'est pas encore le cas. Voyez, les périodes de flou vont tout simplement être effacées et la santé, la pérennité vont tout simplement triompher. Voyez, c'est le triomphe de la lumière, hein, en cette période. On va fermer la porte aux questions et aux doutes et nous allons tout simplement trouver nos réponses. Voilà, donc ça c'est vraiment super positif. Vous allez pouvoir savoir où investir. Alors, est-ce que vous investissez bien aussi votre argent, vos ressources, votre temps? Est-ce que vous avez raison d'y croire en cette situation? Voilà, donc vos questionnements vont trouver leur réponse à travers la confiance, à travers l'aide que l'on va pouvoir vous donner. Regardez, on nous parle encore des ressources financières, des ressources matérielles. Donc, on va peut-être vous aider aussi, pour certains, à peser le pour et le contre dans les endroits où vous devez investir. Voilà. Donc, vous aider à y voir plus clair. Est-ce qu'on fait bien de mettre notre argent, notre temps ici, par exemple? Voilà. On a bien un rapport avec la famille, avec l'amitié. Donc, est-ce que ces investissements, vous doutez un petit peu parce que ça a un impact sur vos enfants si vous en avez, votre famille, sur votre entourage, par exemple. Donc, est-ce qu'on fait bien de s'investir, voilà, alors que ça pourrait mettre en danger une stabilité, hein? Et pour d'autres, eh bien, nous avons aussi cette notion de personnes proches, de personnes de confiance qui vous aident à vous libérer, tout simplement, des peines, des questionnements, qui vous apportent un soutien et qui vous permet de redémarrer, les amis. Ouais, c'est ça. On vous aide à trouver la meilleure option, la meilleure situation, savoir où investir, savoir si ça vaut la peine, tout simplement. Ça peut passer par des conseillers pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de bienveillance ici. Dans sa manière de parler, par exemple, dans ce qu'on vous propose, dans les messages. Voilà, il y a un bon appui en cette période. On vous aide à filtrer, à digérer les informations, à faire passer ce qui était peut-être bloqué jusqu'à présent.
ce qui n'est pas passé. Alors, au niveau des lieux, pour les lions, nous avons la soirée. Bon, eh bien, il y a des soirées qui sont en prévision en cette période. Donc, alors, les soirées ou les sorties, voyez, moi, j'ai quelque chose qui va se faire ici, tout simplement. Donc, que ce soit dans la temporalité soirée, ou que ce soit une soirée dansante, par exemple, une sortie au niveau du soir, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui a l'air un peu festif pour certains. Voilà. Peut-être quelque chose d'itinérant, hein, quelque chose qui est là pour une période, de tel jour à tel jour, et puis qui s'en va. Hein, un carnaval, une fête foraine, voyez, une convention, ce genre de choses. Et ensuite, nous avons le cinéma et le tournage. Donc, pour certains, vous allez vous rendre peut-être sur des lieux de tournage d'un spot publicitaire, par exemple. Imaginons. Peut-être que vous allez vous rendre au cinéma, simplement, pour d'autres. Donc, ouais, c'est ça. Un lieu qui va être sympa, en fait, j'ai l'impression. Hein, peut-être un lieu pour un enfant, pour certains d'entre vous, ou alors un lieu où vous allez vous amuser, simplement, comme un enfant. Donc, ouais, c'est ça. Un lieu où il y a des choses impressionnantes, par exemple, qui sont faites, qui sont produites. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà, quelque chose qui est filmé, qui est immortalisé. Voilà. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « j'ai envie de voyager ». Eh bien oui. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Nous avons quelqu'un qui exprime une envie de bouger, de mouvement, de voyage, tout simplement. Donc, on a envie que les choses évoluent, que les choses soient fluides, soient en mouvement. Et c'est ce que vous allez faire ici. Nous avons quelqu'un qui évolue dans l'énergie yin. Donc, ça pourrait être l'énergie féminine pour certains, l'énergie du cœur, l'énergie de l'intuition, des envies, des rêves. Donc, on ramène de la fluidité au niveau du cœur pour certains. On peut suivre à nouveau nos envies, nos objectifs. Voilà. On va pouvoir poursuivre nos rêves, que ce soit par exemple parce que quelqu'un nous a aidés, parce que quelqu'un nous propose de le ou de la suivre. Voilà. Nous propose une stabilité. Donc, pour moi, vous allez être stabilisé, soit parce qu'on va vous proposer quelque chose de super important, de super positif, soit parce qu'on va vous aider dans les périodes qui ont pu être plus déstabilisantes, tout simplement. Voilà. Et alors, pour terminer ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Lion. Eh bien, vous avez l'occasion de prendre en main votre vie ici. Nous avons des décisions qui vont vous permettre tout simplement de démarrer quelque chose. Voilà. 1, 2, 3, partez. C'est le moment pour se lancer, les amis. Vous allez prendre de grandes inspirations et vous lancer, simplement. Tout est réuni pour entamer les processus de guérison. Voilà. Vous avez les aides, les outils qu'il vous faut, tout simplement. Donc, prenez le temps, les amis. Prenez le temps de bien réagir, de bien trier les informations. De ne pas réagir au quart de tour. Voilà. On ressent un besoin de self-control ici. Parce qu'il y a pas mal de questionnements, pas mal d'émotions qui se bousculent. Et là, vous allez avoir l'opportunité de vous amuser en cette semaine. Voilà. Votre vie prend une nouvelle direction. J'ai l'impression que cette aide que vous allez recevoir, elle va être hyper, hyper importante parce que elle va changer votre vie pour certains. Elle va vous rassurer pour d'autres. Voilà, vous allez croiser des personnes très importantes qui vont vous aider à accueillir le changement, voilà, à sortir de votre zone de confort si vous en avez besoin, et à pallier à des périodes de peine, des périodes de tristesse. Donc, ce soutien va marquer une étape super importante dans votre évolution et il va vous permettre de fluidifier votre vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette belle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous, les amis.